Mes amis, voici quelque temps que je n'avais pas répondu à Casus Ledi sur la question de la Bible. Voilà. Alors ici, elle cite un texte de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5e, numéro 22-23. Écoutons et je répondrai. À ton autorité, à quelqu'un de supérieur ou à une chose supérieure. C'est ça la soumission. Donc à partir du moment où il y a ce mot qui est utilisé, femmes, soyez soumises à vos maris comme il se doit dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne leur montrez point d'humeur. Bah en fait, moi je vois juste femmes, soyez soumises à vos maris, donc soyez soumises à une autorité, et les maris, aimez vos femmes et ne leur montrez point d'humeur, c'est-à-dire soyez sympa avec elles, quoi. Vous défoulez pas sur elles, ne vous énervez pas contre elles, et vos états d'âme, vous les gardez pour vous, vous l'aménagez. C'est pas égal, mon ref. Plus que ça. Oui, mais c'est pas égal. Dans tous les cas, c'est pas égal. Oui, peut-être. Moi, c'est ton choix, je le respecte. Mais tu vois, regarde, tu vois quand Alors, Madame Casus Ledi, évidemment, utilise ce texte à tort, car évidemment, elle a beaucoup étudié l'islam et elle ne connaît pas la religion catholique. Elle ne connaît pas le rapport de la Bible avec la tradition, la lecture de la Sainte Écriture. Elle ne connaît pas. Alors, je veux rappeler ici à Mme Casus Ledi que nous ne sommes pas dans un texte musulman ici. Nous sommes dans un texte qui d'abord, Saint Paul rappelle d'abord la grande égalité qui existe entre la femme et l'homme, en particulier à cause du baptême. Voilà, hein, il n'y a plus ni homme ni femme. Quand Saint Paul dit ça, c'est en vertu du baptême, bien sûr. Alors ensuite, il existait évidemment une réalité naturelle. Alors évidemment, vous cherchez l'égalité partout, mais l'égalité n'est pas dans le monde. Il y a des gens qui naissent intelligents, des gens qui naissent bêtes, des gens qui naissent riches, des gens qui naissent pauvres. Il n'y a pas d'égalité dans le monde. Voilà. Alors vous êtes dans l'idéologie de l'égalité, l'égalitarisme. Il n'y a pas d'égalité dans ce monde. Par contre, l'Église catholique, elle, dit que l'homme et la femme sont égales en raison du baptême, déjà. Il faut le savoir. Alors, ici, saint Paul reprend le récit biblique. Et dans le récit biblique, eh bien, l'homme est créé en premier et la femme en second. Alors, vous vous plaindrez peut-être à Dieu qu'il lui fallu créer les deux ensemble. Mais bon, ici, il faut surtout chercher ce que l'on appelle un récit mystique, car la femme représente l'Église, ce qui est pour nous une réalité absolue, et le mari représente notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est dans ce rapport-là qu'il faut comprendre ce texte. C'est un rapport mystique, ma chère Casus Ledi. Alors, je vais vous lire ici quelque chose qui justement est très important. Il y a un retour du mari, puisqu'il est dit « Vous, hommes, ensuite, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. » Alors, qu'est-ce qui est dit ici, en fait? Eh bien, il est dit que comme la femme doit imiter l'Église, le mari doit suivre l'exemple du Christ. Alors, l'exemple du Christ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, justement, c'est son amour pour l'Église. Saint Jean Chrysostome dit « Après la mesure de l'obéissance, dit Saint Jean Chrysostome, voici celle de l'amour. Tu souhaiterais voir ta femme t'obéir comme l'Église au Christ? Prends soin d'elle comme le Christ de l'Église. La grande preuve d'amour est le sacrifice de la vie. C'est jusque-là que le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, littéralement, afin de la sanctifier en la purifiant dans le bain de l'eau, avec une parole. L'aoriste, ça veut dire un mot qu'on ne trouve qu'une seule fois, mundans, en rapport avec l'aoriste du verbe principal, marque simultanéité. L'épouse est en même temps purifiée et sanctifiée. Voilà. Donc, vous voyez, ma chère Casus Ledi, d'accord, la femme doit une certaine obéissance à son mari, mais vous savez, comme on dit, hein, c'est le mari qui a toujours le dernier mot. Chérie, qu'est-ce qu'on fait, hein? Voilà, c'est la grande blague qu'on raconte et qui est souvent vraie. Hein. Donc n'exagérez pas la période de soumission dans un mariage catholique. Je crois vraiment que ça n'a rien à voir avec les musulmans. Alors faites bien attention tout de même à ce que vous dites, parce que sinon vous risquez de dire des bêtises comme ici. Voilà.
Donc Saint Jean Chrysostome remet bien à leur place les maris. Ah, vous voulez être obéis? Eh bien, à ce moment-là, servez vos femmes et surtout, eh bien, soyez capables de donner votre vie pour elles. Voilà, cher Casus, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Nous ne sommes pas dans du sexisme ici. Voilà, parler de sexisme, c'est véritablement faire appel à des notions qui n'existaient pas à cette époque-là. Hein, voilà, bon, et ce sont des notions idéologiques, bien évidemment. Donc faites bien attention tout de même de savoir ce que vous dites, hein, parce que sinon, on peut vite dire n'importe quoi sur ces questions. D'autre part, vous pensez que nous accusons la femme du péché. C'est pas vrai. Lorsque l'on parle du péché originel, on parle du péché d'Adam, jamais du péché d'Ève. C'est le péché d'Adam, le péché originel. Voilà. Alors, s'il vous plaît, il faut vraiment, si vous voulez parler du catholicisme, c'est avec un grand plaisir que je vous entendrai et que je répondrai. Comme vous voulez pas de débat apparemment, ben je réponds comme ça. Mais s'il vous plaît, étudiez avant. Merci beaucoup.